Bonjour, bonsoir et bienvenue en ce lundi 29 juin 2020. Et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 101 dans le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder et prendre connaissance du titre de ce poème ce soir. Merci. Il est tard, mais il n'est jamais en retard. Il est tard, mais sache que jamais il n'est en retard. Cessons de vouloir tout contrôler et de conserver sur notre vie le maintien de la barre. Apprenons à tout remettre entre ses mains et c'est alors que nous gagnerons notre Oscar. Je refuse de me laisser dissuader par l'ennemi, car je sais que même si j'entends sonner les 12 coups de minuit, mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ma vie. Il agit, même lorsque je suis alité sur mon lit. Il me conduit, malgré l'épaisse noirceur de la nuit. Lorsque vers lui, ma voix s'élève et que mon cœur s'écrie, il entend toujours mes moindres paroles et il me dit « Je t'aime, mon enfant, et sache que sur toi, actuellement, ma lumière luit. » Malgré toutes ces luttes et ce lot d'épreuves, il demeurera à toujours cette source dans laquelle je m'abreuve. Il est dans ma tempête ce fleuve duquel jaillit sur moi l'existence de sa preuve. À travers chacune de mes situations, je puise en lui ma force, mon réconfort, mon appui et surtout ma détermination. Malgré la douleur que peut apporter d'être sur le tour du potier, c'est pour moi un honneur de me laisser par lui transformer. Car je sais que de sa main, à cet endroit, il m'amènera à davantage lui ressembler. Alors Père, ce matin, en toi je persévère. Je fais confiance en ton savoir-faire, car je sais qu'à travers chaque désert se trouve une rencontre solennelle avec Dieu le Père. J'ai confiance en toi, Dieu de l'univers. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Dirige encore, bien-aimé Saint-Esprit. Toi qui, dans le nom de Jésus, nous révèle, nous enseigne tout ce que notre Seigneur veut nous dire. Afin que pour la gloire de notre Père, eh bien, une fois de plus, ta parole, la parole de vie et de vérité, soit encore proclamée ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. Ésaïe 30, chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 26, versets 3 et 4. Et psaume 125, versets 1 et 2. Quand on se regarde, avant de prendre ces versets, il est bon de s'interroger sur, et on est peut-être humainement parlant, les mieux placés pour y répondre à cette question, de regarder le film de sa vie.
Bien souvent, on dit que lorsqu'une personne est prête à décéder, dans les derniers instants, elle revoit tout le film de sa vie. Je ne sais si c'est vrai ou pas, qu'importe. Mais si on regarde, et c'est vrai que plus on avance en âge, plus ça peut arriver de se remémorer un petit peu quel a été le film de notre vie, de se pencher sur ce que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait, nos désirs, ce que l'on souhaitait et finalement ce que nous avons fait ou pas fait, le film de notre vie. Bien souvent, quand on est jeune, et avec 6 enfants, nous avons pu l'entendre régulièrement, d'année en année, alors que ça va de 27 ans à 26 ans, 27 ans à 10 ans pour la dernière. Enfin, 11 ans, bientôt, le 20 juillet. Et c'est marrant parce qu'en fait, cela revient souvent. Je vais être coiffeuse, je vais être... bon, pour les garçons, c'était pompier, gendarme, pour certains, suivant l'âge. Et puis pour d'autres, médecin ou milliardaire. On a entendu ça régulièrement, milliardaire. Voilà. Et je t'offrirai ça, papa, je t'offrirai ça, maman, etc. Et puis finalement, voir quelques années en fait ce que nous sommes devenus. Le film de sa vie. C'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Ce que nous désirions faire. Je sais qu'en ce qui me concerne, tout petit, je voulais être vétérinaire parce qu'on aimait les animaux. Et ainsi de suite, pompier, et puis d'autres choses. Je voulais partir aux États-Unis, pour travailler comment dirais-je, faire un MBA dans les affaires, etc. Bon, ce que je n'ai jamais fait. Et je le regrette pas parce que c'était juste avant de rencontrer mon épouse. Alors, voilà, beaucoup de choses. Le film de sa vie. Et bien souvent, plus on est petit et puis on avance, adolescents et jeunes adultes, et puis on veut faire des choses. On veut être grand. On court peut-être. Comme un peu Pasteur Jean-François le dit après un Oscar. Cet Oscar que l'on voudrait se faire décerner, alors peut-être encore plus aujourd'hui par rapport à tous les réseaux sociaux, les réseaux TikTok où on peut et Facebook où on peut avoir et comment ça s'appelle, Snapchat, Instagram, et où on fait des photos, des vidéos courtes pour avoir des abonnés. Et c'est la course aux abonnés. À qui va être décerné l'Oscar. Je lisais hier une nouvelle sur justement le réseau TikTok où une jeune fille de 16 ans qui était suivie par plus de 2 millions, je crois, enfin, ou peut-être même plus d'abonnés. C'était une vraie star dans les pays asiatiques, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis finalement, que l'on a retrouvée morte parce qu'elle s'est suicidée. Et a priori, elle avait tout. Tout le monde la suivait, tout le monde l'adulait. A priori, elle devait même avoir cet argent, elle avait des agents, etc. Elle avait tout pour être heureuse. Elle avait que 16 ans. Des millions de personnes qui la suivaient. On pouvait peut-être lui décerner cet Oscar, des récompenses, des médailles qu'elle a dû avoir. Les Oscars. Ce cinéma sans jeu de mots que l'on peut voir chaque année aux États-Unis, avec quelquefois des beaux messages que j'ai écoutés cet après-midi, en fin d'après-midi, de quelqu'un qui avait reçu un Oscar et qui déclarait aimer Dieu. Croyez en Dieu. Mais c'est très rare. La plupart, c'est plutôt des personnes qui arrivent en travesti, qui déclarent que c'est Satan qui les dirige, et ils le remercient par rapport à toutes les victoires qu'ils ont pu recevoir.
qu'ils ont eu cette personne en eux qui leur dit, et ce démon qui le disent, et ils en sont fiers, l'Oscar du monde. Est-ce que c'est après cet Oscar du monde que l'on court? Ou est-ce que l'on cherche à recevoir la couronne promise par notre Seigneur Jésus, si nous le suivons et si nous faisons ce qu'il nous appelle à faire au travers de la parole que nous méditons chaque jour. Toujours deux chemins, l'Oscar du monde, cette course frénétique à servir Mammon, au final, et à terminer, comme beaucoup, à mourir même pas dans la vieillesse, quelques-uns certes, mais au sort de leur vie, beaucoup regrettent d'avoir fait ce que est la vie qu'ils ont eue. Et pour les autres, des morts, bien avant, soit la trentaine ou la quarantaine, dans la déchéance totale, l'Oscar du monde. Alors que la parole, elle, nous promet. À des promesses particulières, il y en a tellement. Si l'on fait confiance en Dieu. Et c'est ce que nous allons voir au travers de la parole ce soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Commençons déjà par les références que nous a laissées pasteur Jean-François dans Ésaïe 30, chapitre 30, verset 15. Il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » On ne va pas s'attarder sur chaque verset, tout le monde n'aurait pas suffisamment de temps ce soir, mais il y a plusieurs choses à voir. Le retour, c'est dans le retour. C'est-à-dire qu'on peut s'être perdu, et on le sait, on l'a vu avec le fils prodigue, et nous-mêmes, on peut s'être perdu. Il y a toujours cette porte ouverte, non pas l'ennemi, mais cette porte ouverte, ce chemin qui est ouvert pour que nous revenions à Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Mais encore faut-il le vouloir. C'est ça qui est dit. Et pourtant, il y a des promesses de paix, de repos, de bonheur, finalement, de joie, parce que le bonheur, ce n'est qu'une émotion, alors que la joie, c'est la joie de Christ. Mais vous ne l'avez pas voulu. La fin de ce verset sonne comme un glas, comme un désespoir, malheureusement, que Dieu a en disant ceci. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et je suis sûr qu'en disant cela, il est triste. Parce que, vous le savez, il a envoyé, Jésus nous aime tellement, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il veut sauver tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne veut pas être sauvé. Ils aiment, beaucoup aiment son péché mignon, quel qu'il soit, à tel point qu'ils passent devant Dieu, qui les amène à ne pas avoir la force nécessaire pour aller de l'avant, d'où les dépressions, la force pour résister à certaines tempêtes, d'où l'alcool, la drogue, le suicide, alors que tout cela nous est donné, cette confiance, ce bonheur, cette joie intense de lui appartenir. Il pourvoit à toutes choses, et surtout le repos. Le repos ici sur terre, et le repos éternel. Dans sa confiance.
C'est ça, ces promesses. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses dispositions. » Tu assures quoi? Regardez. La paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Depuis l'éternité et jusqu'à la fin, il est le rocher des siècles. Malheureusement, beaucoup crient à lui au moment où ils ne savent plus vers qui se tourner. Le dernier, à la fin, tant mieux. On l'a vu avec le brigand sur la croix. Il y a toujours cette possibilité, même au dernier moment. On le voit quand le vigneron va chercher et paye des personnes pour aller travailler dans la vigne. Et ça, le même salaire du début jusqu'à la fin de la journée, même pour le dernier qui ne travaille que très peu. C'est ça. Il y a toujours, même au dernier moment. Alors c'est bien, tant mieux. Mais pourquoi attendre? Pourquoi vivre une vie misérable en esclavage à Satan, au monde, dans la douleur, avec des victoires et des joies et des bonheurs, je dirais, éphémères? Donc, simplement, la confiance en Dieu nous apporte au-delà de toute espérance. Psaume 125. Psaume 125, versets 1 et 2. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, qui ne chancelle pas. » On l'a déjà médité, ceci. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant, il y a toujours, et on a pu voir cette image. Des montagnes qui entourent Jérusalem, qui sera, jusqu'à la fin, comme les bras de notre Père, qui sont autour de nous et qui nous entourent. Restons là, dans ses bras, comme il est dit dans le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Ces promesses qui nous sont rappelées également dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 22, au verset 31. Il est écrit « Les voies de Dieu sont parfaites. » On cherche toujours la perfection, mais notre perfection. La meilleure des solutions. Alors, c'est pas que c'est mauvais en soi. Parce qu'il faut faire notre part. Mais il est bon de venir demander d'abord à Dieu, qui a sa solution, son plan, le meilleur pour nous. De lui demander si ce que nous pensons est la bonne solution et si nous sommes toujours sur la bonne voie. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Un bouclier. Ça veut dire que nous pouvons nous fier à lui, avancer, et toute chose mauvaise vient se fracasser sur ce bouclier. Oui, nous sommes amenés et appelés à prendre le bouclier de la foi. Vous savez, dans les armes de Dieu, d'Éphésiens 6. Mais c'est comme si que nous avions un autre bouclier devant nous. Dieu lui-même, il est comme nous un bouclier.
Et nous sommes cachés en Christ Jésus, en Dieu le Père. Quelle protection! Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, à qui a été donnée toute autorité. Nous sommes cachés en Christ, en Dieu le Père. Est-ce que nous avons conscience de cela, de cette assurance, de cette confiance que nous pouvons avoir en lui dans tous les domaines de notre vie? Et cela change toute chose. Nous avons parlé hier de l'amour. C'est ça, cet amour. Laissons-le nous envahir, nous baptiser de son amour. Oui, Père, baptise-nous de ton amour, afin que nous puissions voir la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour. Comme il a été dit dans la lecture du psaume 101. Venons nous abreuver à cette source que tu es. Baptise-nous de ton amour. Dans le livre des psaumes, à nouveau, chapitre 31, versets 20 et 21, 31, versets 20 et 21, il est écrit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Il a des réserves, et ces réserves sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas comme au temps de Joseph, où, pour éviter la famine, il a dû pendant 7 années faire des réserves, afin de passer les 7 années suivantes de vaches maigres, si je peux m'exprimer ainsi, dont il avait reçu en songe. Enfin, du moins, qu'il avait pu expliquer à Pharaon, qui lui-même les avait reçus en songe. Ce n'est pas le cas. Les réserves de Dieu, elles se renouvellent chaque matin. Elles sont inépuisables. Et elles sont pour ceux qui le craignent. Craignons de cette crainte respectueuse et révérencieuse notre Père, dans le nom de Jésus. Que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi. Alors non seulement nous avons la sécurité, mais en plus, il a tellement de choses bonnes pour nous en réserve. Pourquoi hésitons-nous? Plongeons dans cette source de bonheur, de joie, d'amour que notre Père a pour nous. Donc il est dit que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. C'est-à-dire que si nous sommes en Dieu, notre Père, eh bien nous sommes en face des humains, du monde. Il nous protège, il nous garde. Il prend soin de nous. Il sait ce que nous avons besoin, il nous le donne. C'est tellement mieux. Psaume 34. Psaume 34, versets 22 et 23, il est écrit « Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. » Ce n'est pas à nous de juger ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas à nous de porter un jugement contre eux. Écartons tout jugement, toute malédiction sur le prochain, quel qu'il soit. Retirons toute mauvaise pensée, mauvaise parole de notre bouche et laissons Dieu agir. Parce qu'il dit que cela ne restera pas impuni. La personne peut se repentir comme nous sommes repentis. Laissons le jugement au juste juge. Nous ne serons pas un juste juge, car nous serons parti pris. Et en plus, juger les personnes, les critiquer,
cela apporte le même jugement sur nous. En les jugeant, nous nous condamnons. Arrêtons de critiquer. Parce que dans le jugement que l'on fait à autrui, il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas dans notre vie et qui pourraient être évitées. Simplement parce qu'on ne juge les personnes que parce qu'on les critique. Encore plus si nous critiquons un juste, un enfant de Dieu, une autorité pastorale, quelle qu'elle soit. Quelle est raison ou quel est tort dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait? Là n'est pas la question. Ce n'est pas à nous de juger, ce sera à notre Père, à notre Seigneur, lorsque chacun d'entre nous nous retrouverons devant lui. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que la parole nous dit de faire. Et pour notre bien. Parce que bien souvent, à cause de cela, eh bien, il y a des accidents, des maladies qui arrivent, et même au-delà. On ne comprend pas pourquoi. Écoutons la parole. Gardons-la et appliquons-la, mettons-la en pratique. Et la parole nous le dit. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. Alors oui, on parle davantage de ceux qui sont du monde, qui haïssent le juste, mais ça peut être aussi un enfant de Dieu qui, et malheureusement il y en a beaucoup, qui haïssent un autre enfant de Dieu. Rappelons-nous, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Celui qui haït son frère ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Voilà. Et on y revient toujours. Et après, on s'étonne qu'il y a des choses que l'on vit et qu'on ne comprend pas. Cela est d'autant plus vrai sur les personnes religieuses ou qui disent « je ne crois pas en Dieu » et pourtant qui vivent des désastres dans leur vie et ils ne comprennent pas. Et l'ennemi les pousse à dire « si je vis tout ça, il ne peut pas y avoir un Dieu ». Et en fait, c'est un cercle vicieux. Alors qu'il suffirait tout simplement de se tourner vers Dieu afin que de ce cercle vicieux soit transformé en cercle vertueux. Et les personnes se plaisent dans leur, finalement, dans leur malheur, parce que ils disent de toute façon, voilà, c'est ma vie. C'était écrit. Non, oui, la vie était écrite, mais pas celle que tu vis. Tu vis celle que tu déclares et proclames de ta bouche en rejetant le seul, l'unique Dieu, ton Créateur. Tourne les regards vers la bonne personne et ta vie sera changée. Il est dit au verset 23, l'Éternel libère l'âme. Voyez, ça confirme. Libère. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave. Les chaînes sont brisées. L'âme est libérée. De ses serviteurs. Ceux que tu servais. Et tous ceux qui se réfugient en lui, c'est-à-dire en Dieu, par le Christ Jésus notre Seigneur, échapperont à la condamnation. Vous voyez, c'est tout ce que l'on vient de dire. Le psaume, Proverbe 29, versets 25 à 27, les 3 derniers de ce chapitre, il est écrit « La frayeur devant les hommes tend un piège. » La frayeur des hommes, la crainte de l'homme, alors que nous devrions avoir la crainte de Dieu. Si l'on regarde dans sa vie, dans le film de sa vie, qui est le fil rouge de cette méditation d'aujourd'hui, eh bien nous apercevons que nous avons eu beaucoup plus de crainte envers l'homme qu'envers Dieu. Alors que la parole dit,
je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Dans Hébreux 13 au verset 6. Que peut me faire un homme? À partir du moment où nous craignons Dieu, nous n'avons pas de crainte à avoir de la part de l'homme. Il est même dit donc la frayeur, parce que ça devient la frayeur, la peur. Et quand nous sommes dans la peur, dans la frayeur, qui est même presque au-delà, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui dirige à ce moment-là cette peur, qui la fait croître. Avec toutes ses conséquences, bien entendu. Mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Se confier en Dieu. On est hors d'atteinte, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Nous sommes sur les hauteurs. Là où se trouve l'Éternel. Rappelez-vous, quand nous avons déjà médité. Pardon? Au niveau de l'aigle. Voilà, l'ennemi voudra, par la frayeur, par la peur des hommes, vouloir nous garder sur son terrain. Là où l'aigle ne peut pas voler, ne peut pas avoir cette acuité visuelle, cette rapidité d'intervention, d'action, cette vitesse. Car sur terre, il se fait massacrer. Alors que dans les airs, il est royal, l'aigle. Oui. Sur les hauteurs. Là où nous sommes appelés à être. Et il est dit, nous sommes hors d'atteinte. C'est là où nous devons nous situer. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Dans le monde, les gens sont toujours du côté du plus fort. Celui qui peut-être a le plus d'argent, ou en tout cas sous sa domination parce qu'ils ont peur de dire quelque chose, ils ont peur de le contrarier, ils ont peur de ce que les gens vont dire s'ils disent quelque chose. Mais bien souvent, vous vous apercevrez en regardant, les gens sont toujours du côté du plus fort. Et ils sont prêts, et on le voit bien souvent en politique malheureusement, à retourner leur veste suivant où le vent tourne. Il suffit que quelqu'un, tout de suite, soit bien vu dans les médias et monte et monte et monte, d'un seul coup, il va avoir une foule de personnes qui vont le suivre. Non. Celui qui domine sur toute chose, parce que tout lui appartient, c'est Dieu. Et c'est en lui seul, c'est lui seul que nous devons rechercher la faveur. Mais c'est de l'Éternel que vient le droit de chacun. C'est lui qui nous donne le droit en toute chose. L'homme inique, c'est-à-dire qui cherche la mauvaise chose, l'injustice, est en horreur au juste. On ne doit pas suivre des personnes qui recherchent l'injustice dans tous les domaines de la vie. On ne doit pas les suivre. On ne doit pas les regarder avec des yeux, si je puis m'exprimer ainsi, de merlanfri. Ne nous laissons pas berner par les belles paroles. Regardons, cherchons, regardons ce qu'il y a derrière. Retirons d'abord le vernis pour voir si le bois est de bonne qualité ou s'il n'est pas simplement caché par un simple vernis. Et celui dont la voie est droite est en horreur aux méchants. Il y a l'inverse. Si tu fais le droit, si tu fais les choses droites, justes, tu marches à contre-courant aujourd'hui. Et les gens vont te regarder d'un drôle d'air. Ah, toi tu fais ça. Ah oui. T'es dans une secte Ah oui. T'es pas normal, Ouais.
et ils se détournent de nous. Soyons prompts à nous détourner comme eux se détournent de nous, à nous détourner de la personne inique. Dans Jérémie, chapitre 17, Jérémie, chapitre 17, au verset 7 et 8, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Nous sommes bénis en nous confiant, nous et notre entourage, notre famille. Nous sommes bénis quand notre confiance est non pas une petite confiance, mais à totale, à 100%. Nous sommes bénis et c'est une promesse. Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. S'il nous dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance », il mettra lui-même aussi en pratique sa parole, parce qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Et si ce n'est pas le cas, eh bien interrogeons-nous tout simplement. Est-ce que notre confiance, notre assurance est à 100% en Dieu? Parce que c'est à cette condition-là, à cette seule condition, que nous serons bénis et que notre assurance, et que nous avons cette assurance. Si nous ne la vivons pas encore aujourd'hui, c'est que, eh bien, il manque peut-être quelques pourcentages. Quel que soit le domaine dans lequel nous ne faisons pas entièrement confiance. Ça passe par là, un renoncement total comme notre Seigneur Jésus l'a fait et nous l'a montré. Sans ce renoncement total, beaucoup malheureusement de promesses ne seront pas nôtres. Alors qu'elles sont là pour nous, Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Il l'accomplira. Soyez-en certains. Il est écrit après au verset 8, « Il est comme un arbre. » L'homme qui a sa confiance et comment dirais-je, en l'Éternel et son assurance, il est comme un arbre. Ça nous rappelle le verset premier du psaume 1er. Il est comme un arbre planté près des eaux, près de la source d'eau vive. Le fleuve du Saint-Esprit qui coule. Le fleuve, la rivière de Dieu que l'on voit couler. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Il nous protège de la chaleur du désert, donc des tempêtes. Et son feuillage reste verdoyant. On a ce qu'il faut. Cette fraîcheur renouvelée. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, même s'il y a des moments de disette peut-être, de famine. Non, sans inquiétude, parce qu'on sait que Dieu a dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je sais ce dont tu as besoin, je le vois et je te donnerai ce que tu as besoin, ce qu'il te faut. Et il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Voilà la bénédiction et l'assurance qu'il nous donne quand on se confie en lui à 100%. Totalement. C'est quand même mieux, non? Que de galérer dans la vie jusqu'à la fin de dire « mais je ne comprends pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal ci, j'ai mal au dos ». Oui, je ne dis pas que ce n'est pas un fait. Mais plutôt que de murmurer, de se plaindre, venons et interrogeons-nous, est-ce que, oui, ma confiance est à 100%. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, tiens, comme moi cette nuit, ce matin, une crampe, et alors? Oui, on crée un bon coup, puis après ça va mieux. On prie notre Seigneur Jésus, et il a fait passer. Et on ne ressent plus rien après. On peut marcher.
Mais ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Alors oui, ça semble facile. On pourrait dire, oui, il est gentil, Frédéric. C'est facile à dire. Mais est-ce que vous avez essayé de vous abandonner totalement et d'avoir votre confiance à 100% en Dieu avant de dire, c'est facile à dire? Est-ce que vous avez essayé l'envers de la médaille et pas simplement le côté de l'ennemi? Est-ce que vous avez essayé de renverser? Le but, c'est pas de jouer à pile ou face, c'est de toujours avoir le bon côté en face des yeux. Pour terminer, voyons ce que dit le prophète Naoum, qui est juste après Michée, c'est-à-dire le 7e petit prophète sur les 12, dans la dernière partie de l'Ancien Testament, chapitre 1 au verset 7, il est écrit « L'Éternel est bon ». Dieu a dit, en reprenant un jour quelqu'un qui a dit « Mais pourquoi dis-tu que je suis bon? Seul Dieu est bon. » Ce que dit Naoum, 713 ans environ avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est bon. Il est un abri. Au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. C'est sa promesse. Il prend soin de nous. Il suffit simplement de l'écouter. Obéir à la parole. Oui, c'est simple. Et compliqué peut-être pour certains. Oui, cela paraît peut-être simple de dire, mais il suffit de faire ça. De se confier tout simplement en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être béni. Non, c'est pas possible. C'est trop simple. Et ma vie sera transformée. C'est trop simple. Je peux vous garantir qu'un jour, quelqu'un a reçu un songe où notre Seigneur disait, c'est simple. C'est simple. Malheureusement, quand c'est simple, eh bien on a du mal à le croire. On a du mal à le croire. Et on cherche la complication. C'est un peu comme dans la vie, quand quelque chose ne coûte pas grand-chose, eh bien on dit ça doit pas être une bonne qualité. Et aujourd'hui, eh bien, alors que ça sort de la même usine, eh bien on va payer 2 fois, voire 3 fois le prix, pour pas dire plus, alors que le prix le plus bas, il y a simplement le nom qui change et ça sort de la même usine. Et il y a une pub un jour qui disait, c'était pour une voiture si je ne me trompe pas, il venait un couple de gens, un petit peu comme ça, quoi. Vous voyez un petit peu la voix là, des nouveaux riches peut-être. Et ils veulent chercher une voiture. Et elle répondait exactement à tout ce qu'ils voulaient, tous les critères. Et dans cette pub, ils demandaient le prix. Et quand ils entendaient le prix, ils disaient « Oh, non, on ne la prendra pas. Pas assez cher pour nous. » Ouais. Le don de Dieu qui nous a donné notre Seigneur, son Fils unique, ça a été un don gratuit. Et malheureusement, parce que ce don était gratuit, beaucoup le rejettent, n'en tiennent pas compte, parce que justement peut-être, c'était gratuit. Ouais. Et ils pensent que c'est pas possible. Et ils essayent même pas. Ils ne se laissent pas transformer. Alors, en parlant de transformation, transformons son essai, cet essai, pour ceux qui font un peu de rugby. Passons au-delà de la ligne. Laissons-nous guider
par notre bien-aimé Saint-Esprit en franchissant la porte qui est Christ notre Seigneur, notre bon berger. Amen. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore pour cet enseignement ce soir. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu nous ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs afin que nous puissions vraiment nous remettre complètement en toi. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous abreuves de la parole. Tu nous fortifies, tu nous relèves. Tu nous enseignes chaque jour à aller plus loin avec toi. Alors oui, détournons-nous de ces chemins si faciles. Détournons-nous de ces personnes qui veulent souvent nous séduire. Et regardons à toi Seigneur, parce que c'est toi qui es la vérité, qui est notre chemin. Tu es notre chemin, et ne nous laissons pas séduire par toutes ces choses du monde, par toutes ces personnes, mais par toi. Laissons-nous séduire simplement par toi, par ta parole, par tout ce que tu as fait pour nous, par ce don que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ta vie pour nous. Alors, oui, merci. Et nous voulons encore venir encore à toi ce soir et vraiment placer toute notre confiance en toi. Vraiment lâcher tout ce qu'il y a encore en nous, que tu nous montres tout ce qu'il y a encore et que nous nous lâchions complètement. Et que vraiment cette confiance soit entière, pleine en toi, Seigneur Jésus. Et que nous nous laissions enseigner chaque jour de notre vie et nous laisser aussi reprendre par notre bien-aimé Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous enseigne tout ce que tu as dit, tout ce que tu veux nous montrer. Alors oui, laissons-nous reprendre, laissons-nous façonner comme nous l'avons entendu il y a peu de temps. Oui, nous voulons nous laisser façonner afin d'être ces personnes, ces êtres que tu as décidé que nous soyons. Mais pour cela, il faut que nous abandonnions tout ce qui était derrière afin de pouvoir te suivre, de laisser tout cela, comme le jeune homme riche, et que Jésus a voulu qu'il lâche tout pour pouvoir enfin le suivre. Alors soyons ces hommes, ces femmes qui laissent tout derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir te suivre, pour placer vraiment toute notre confiance en toi et nous abandonner complètement afin que tu grandisses en nous et que tu prennes toute la place et que nous te reflétions, Seigneur Jésus. Non plus nous, mais toi à travers nous. Alors merci pour tout simplement. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce premier jour de la semaine. Eh bien, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons abondamment, énormément. En tout cas, nous saluons nos amis au Canada et au Québec. Donc, Pasteur Jean-François et Nancy au Canada et d'autres au Québec. Et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure, c'est-à-dire 19h. En tout cas, passez une très bonne soirée. Nous vous aimons. Soyez abondamment bénis, richement bénis. À demain. Au revoir.